Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme vous le savez, c'est une guidance qui se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on parle des taureaux, des ascendants taureaux, des signes lunaires ou encore Vénus en taureau. Alors, si vous n'avez pas toutes les réponses, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus sur cette même chaîne. Pour les ascendants, les lunes, les Vénus, il faut également connaître le décan. Donc, je vous ai mis toutes les infos nécessaires sous la vidéo, si vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Et puis pour les abonnés, vérifiez bien que vous l'êtes toujours, parce que des fois YouTube désabonne, on ne sait pas pourquoi, désabonne des personnes par paquet. Vous avez la petite cloche également sous la vidéo sur laquelle cliquez si vous souhaitez être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de consultation personnelle, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, pour le lien pour le règlement, et puis pour mon adresse email si vous avez besoin de questions, enfin de réponses à vos questions. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous partez en vacances, de très belles vacances, même si vous ne partez pas. Je vous souhaite un bon repos et on se retrouve tout de suite par décan. Merci à vous. C'est parti pour mes amis premier décan taureau pour le mois d'août. On démarre avec l'oracle de Yael Didier. On va aller voir ce qu'il nous raconte pour vous les amis. Allons-y. Premier décan taureau pour le mois d'août 2025 s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai le diable et les poissons en coupe avec le lion et la roue de la fortune. Alors, par rapport aux difficultés, si vous avez des difficultés sur le plan financier, matériel, si par exemple pour d'autres, c'est une question d'opportunités qui ne viennent pas, de chance, que vous avez du mal à faire venir dans votre vie, j'ai le lion. Donc, tout ce qui va mal, tout ce qui est noir, tout ce qui est un petit peu difficile, j'ai la force et la victoire dessus. Donc on vous dit de ne pas lâcher, de garder la foi, de garder le moral parce que ça arrive. Ça arrive d'autant plus que moi derrière les poissons qui nous parlent d'argent, domaine matériel, chance, opportunité, j'ai la roue de la fortune les amis. Donc les choses sont en train d'évoluer. J'ai le magicien derrière, donc ça risque d'évoluer très rapidement. Et j'ai les enfants derrière. Donc ici, on nous parle de possibilités d'évolution en tout cas, sur le plan matériel, financier, en termes d'ouverture au champ des possibles. La roue de la fortune, c'est l'évolution avec le magicien. Donc là, vous êtes en train d'évoluer dans une direction pleine de promesses. Je ne peux pas vous dire autre chose. Avec les enfants, les choses vont s'ouvrir. Et elles vont s'ouvrir de sorte que ça dure, parce que j'ai la clé de la destinée derrière. Donc on parle de solution, mais aussi on parle d'ouverture. On parle de quelque chose qui va s'installer sur le long terme. Ok. Alors ça peut parler en termes de rencontres aussi, sur le plan relationnel. On va aller voir avec le tirage si on a plus d'infos. Pour l'instant, on voit que vous êtes en train de lutter. Peut-être même vous par rapport à votre façon de gérer les choses, de les apprécier, de les appréhender, de les vivre. On voit que c'est une lutte, mais vous avez la victoire, ok? Victoire à la force du poignet. Et derrière, j'ai quelque chose qui arrive de formidable pour vous. J'ai même le voyage avec la justice, la foudre, l'étoile de la femme et le soleil. Donc là, il y a quelque chose qui arrive de très bénéfique pour vous. Il y aura un retournement de situation extrêmement favorable. Il y aura des imprévus qui seront en votre faveur. Ici, j'ai le renard avec la sagesse. Donc, oui, c'est comme si vous saviez que ça prend son temps. Là, ça ne me parle pas d'hésitation avec le renard, ça me parle plutôt de patience, ok? Le renard et la sagesse, on vous demande d'être patient et patiente. Ça arrive, les amis, ça vient, ok? Derrière, j'ai les plaisirs avec l'amour, la mort-résurrection. Alors, peut-être aussi qu'il y a des relations qui vont devoir être rompues pour votre bien, pour retrouver l'équilibre dans la vie. Parce que là, bon, vous êtes patient, patiente, mais votre patience a des limites. Donc c'est possible que vous preniez une décision quand les choses vont bouger pour vous. Vous allez prendre une décision. Alors sur le plan relationnel, peut-être que vous allez rompre avec quelqu'un, ou bien d'une manière ou d'une autre. De toute façon, là, il y a une relation il y a une séparation.
Mais c'est pour votre bien derrière, hein. C'est quelque chose de toute façon sur lequel on ne reviendra plus en arrière. En même temps, si ça ne vous parle pas sur le plan relationnel, ça peut vous parler en termes de projet de vie, en termes de motivation, vous voyez. L'amour avec l'amour résurrection, c'est le fait de ne plus avoir de joie, de ne plus avoir, avec les plaisirs avant, hein, vous n'avez plus de joie, hein, vous n'avez plus de plaisir à être où vous êtes, à faire ce que vous faites, donc ça peut être dans le travail. Ça peut être aussi l'environnement géographique, humain, familial. Là, il faut faire un choix, il faut trancher. Vous allez quitter une situation, un contexte, un travail, une personne. Ok. Donc j'ai l'arbre de vie derrière avec les serpents et la nouvelle. Peut-être que ça ne fait pas plaisir autour de vous, hein, ce que vous annoncez. C'est peut-être vous qui l'annoncez, ça ne fait pas plaisir. Il y a des difficultés, peut-être des soucis, hein, dans la matière, en termes d'organisation, en termes de faisabilité pour se réorganiser, hein, après cette coupure. Mais j'ai bien la nouvelle qui arrive tout de suite derrière, hein, donc c'est de très courte durée en fait, hein, les soucis. Parce que j'ai la... Excusez-moi. J'ai la nouvelle et l'équilibre, hein. Donc de toute façon, vous retrouvez la stabilité extrêmement rapidement. Et j'ai les anneaux avec le travail. Donc j'ai un contrat de travail qui arrive derrière. Peut-être aussi que ça peut être le fait de se remettre en chemin pour faire les efforts, mener les actions nécessaires. Vous voyez, avec les anneaux et le travail, ça peut vouloir dire ça aussi, hein. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, c'est bien possible que vous preniez la décision, hein, de vous remettre en chemin, hein, d'aller vraiment mener, prendre les choses en charge, les choses en main, assumer vos responsabilités, organiser, agir, mener des actions. Ok. J'ai l'étoile de l'homme à côté avec la maison et l'étoile. Donc vous êtes extrêmement protégés, les amis. Peut-être aussi que vous allez travailler de chez vous, hein. On peut parler d'un contrat de travail, comment dire, peut-être de télétravail, hein. Maintenant, c'est bon, j'ai les anneaux, hein. Donc maintenant, peut-être qu'on peut parler aussi pour les personnes qui travaillent à leur compte de partenariat, de clientèle, signature de contrat avec des clients. Ok. J'ai l'étoile. Donc c'est très bien. Et puis pour d'autres, on peut parler aussi de travaux d'amélioration dans la maison, hein, au niveau immobilier, au niveau du foyer, du lieu de vie de la famille. C'est très protégé, ok. Donc je suis pas du tout inquiète pour vous. Et puis j'ai la lune aussi, hein. Donc sur le plan moral, ça va aller beaucoup mieux, hein, sur ce mois-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme j'ai fait tout le jeu avec la coupe, on va aller faire un tirage avec l'oracle des miroirs, les amis. On va faire un tirage pour mes amis premier décan taureau pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Alors, je coupe, j'ai la femme avec le miroir magique. Vous êtes très très protégés. Encore une fois, ça insiste, hein. Ou alors, il y a une femme qui vous protège. C'est peut-être une personne décédée, un ancêtre, ou alors une personne qui est toujours de ce monde. C'est une personne plutôt avec comment dire, des énergies très féminines, très maternelles, très altruistes, hein. Donc quelqu'un qui prend soin quelqu'un de très positif, avec de belles énergies. Allez, pour mes amis taureaux, premier décan, 4 et 5. En même temps, c'est peut-être une personne comme ça qui est à côté de vous, hein, tout simplement, hein. Alors, j'ai la fatalité avec le compromis. Vous voyez, il y a vraiment... là, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Fatalité, compromis, négociation, conciliation. Peut-être que c'est en cours, hein. Il y a une transformation, en fait, hein. Il y a une finalité, une transformation pour d'autres par rapport à des négociations, des conciliations. Alors, j'ai le voyage à côté. Peut-être que c'est le fait de vouloir s'en aller. Alors, on peut parler de mutation avec cette carte du voyage. Pour d'autres, on peut parler du fait de vouloir déménager, tout simplement. En tout cas, les choses bougent, hein. Ce mois-ci, ça bouge par rapport aux compromis, aux négociations qui sont en cours. Il y a comme un retournement de situation, hein. C'est comme ça que je le perçois. Ici, j'ai la clairvoyance et j'ai l'échec. Donc, il est question, hein, d'avoir besoin de partir peut-être en vacances, hein, tout simplement, pour y voir plus clair, hein. J'ai la clairvoyance avec l'échec. Là, il y a une analyse à faire sur une situation, y voir plus clair, lever un voile,
par rapport à des erreurs qui ont été commises ou pour simplement vérifier si tout va bien, si vous n'êtes pas dans l'erreur par rapport à une situation, un contexte vis-à-vis d'une personne, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous avez besoin de partir, de vous en aller, de vous isoler, de partir en vacances, de vous reposer. Peut-être que vous avez besoin de changer d'air, on va dire sur le long terme ou de courte durée, le temps de vous remettre les esprits en place. Enfin, l'esprit en place, parce que clairvoyance, hein, c'est vraiment aller chercher des réponses, c'est lever un voile, c'est avoir un regard sur une situation, soit pour éviter les erreurs, éviter un échec, soit pour aller regarder un petit peu, comme faire un bilan un petit peu hein, sur les échecs passés. Ça me parle un peu comme ça. Alors, on va aller recouvrir tout ça. Sur la fatalité, j'ai l'examen. Donc, vous voyez, vous avez besoin d'y voir plus clair. Hein. Là, vous êtes... alors, peut-être aussi... Bon, c'est vrai que j'ai le compromis, hein, mais peut-être aussi que c'est complètement intérieur, cette histoire, hein, que c'est pas en lien avec quelqu'un, ou vous voyez. Peut-être que c'est complètement intérieur. Vous avez besoin d'une grosse transformation. Vous êtes à cheval un petit peu, hein, vous êtes entre deux, j'ai l'impression, dans votre vie. Et vous avez besoin vraiment de faire le point, de faire un bilan. Hein. L'examen, c'est ça. Peut-être aussi que pour d'autres, c'est un examen qui est raté. C'est possible. Hein. Si vous avez passé des concours, des examens, j'ai la fatalité juste avant. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête de toute façon. Sur le compromis, j'ai le miroir magnétique, donc il y a quand même bien quelque chose hein, qui se met en place à la suite de ça. Il y a quelque chose qui s'arrête pour se transformer en autre chose. C'est tout de suite derrière. Hein. Donc les compromis qui peuvent représenter des contrats, hein, ça peut être des compromis de vente, ça peut être une entente, une négociation, un équilibre qu'on trouve, un juste milieu en fait, hein, une entente qu'on fait avec quelqu'un pour vraiment... comment je pourrais vous dire, avec le miroir magnétique, c'est-à-dire on a vraiment besoin, les taureaux, ce mois-ci, d'être dans une situation qui est en pleine cohérence avec ce qu'on a au niveau de son âme et de son cœur. Donc le miroir magnétique, c'est ça. Donc peut-être que justement le fait que les choses se transforment d'une manière ou d'une autre, ça va vous permettre de négocier au plus juste pour être bien aligné avec vous-même. Ok ? Alors ça peut être contractuel, ça peut être simplement quelque chose d'intérieur que vous vivez, et ça peut être aussi par rapport à une entente que vous avez avec quelqu'un qui correspondent mieux à vos attentes. Ça peut être en termes de situation, de contrat. Vous voyez ce que ça vient résonner pour vous. Hein. Est-ce que c'est plus matériel, relationnel, ou est-ce que c'est plus intérieur à vous? Sur le voyage, j'ai la correspondance. Donc, il y a des choses qui se font à distance aussi. Hein. Peut-être que vous communiquez à distance là. Hein. On a un Mercure rétrograde jusque début août en Lion. Donc quand il est rétrograde, hein, les choses peut-être sont revues de manière différente, peut-être que le passé remonte à la surface aussi. Ça peut prendre plus de temps, on a peut-être besoin de repos tout simplement pour y voir plus clair. On réanalyse, on revoit. Et là, le voyage et la correspondance, c'est le fait en fait hein, de communiquer. Hein. Mercure, c'est la communication, hein, le mental. Le relationnel, mais par la communication. Donc là, vous faites des choses à distance, par mail, par téléphone, par courrier. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'ouverture ici, et sur l'échec, j'ai le changement. Donc, vous voyez, vous souhaitez ne plus reproduire les échecs du passé. Vous souhaitez vraiment vous en aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en cohérence avec vous-même. Une situation ou une personne qui vous ressemble. Sur les échecs, j'ai les changements. Hein, donc, vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution. Ok. Peut-être aussi que vous faites un bilan. Hein, ça, je vous l'ai déjà dit, mais ça me revient à chaque fois. Ici, sur la clairvoyance, j'ai l'ouverture. Donc, vous cherchez aussi à ouvrir le champ des possibles. Hein. Vous voyez, cette clé, elle ouvre une porte sur laquelle il y a un panneau destiné. Donc, c'est pas rien. Et derrière, j'ai un grand soleil et un ciel bleu, les amis. Hein. Donc, c'est excellent. Hein. Donc, vous allez trouver des solutions hein, pour ouvrir le champ des possibles, pour aller vers une voie complètement différente. Hein. Là, il y a une grosse transformation. Sur l'examen, j'ai l'étranger. Alors, peut-être que vous cherchez aussi quelque chose que vous n'avez pas encore hein, vécu. Là, on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, l'examen, on examine une situation sur laquelle on n'a peut-être pas encore tous les éléments ou qu'on n'a encore jamais vécu. C'est l'étranger. En même temps, on peut me parler d'un pays d'origine, enfin un pays étranger.
une personne d'origine étrangère, une langue d'origine étrangère. Donc peut-être que vous essayez d'apprendre une langue étrangère, vous passez des examens, ça me parle comme ça, ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur le compromis et le miroir magnétique, j'ai l'homme. Donc on me parle bien d'une personne, hein. Ça c'est pas vous, hein. Ça c'est pas vous. Ça c'est une personne plutôt avec des énergies masculines, hein, que ce soit homme ou femme. C'est quelqu'un qui dirige, qui prend des décisions. Vous voyez, il tend le bras vers le ciel. On ne sait pas ce qu'il regarde, mais en tout cas il regarde l'horizon. Donc peut-être que vous cherchez à rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, hein. C'est sur le miroir magnétique. Ou quelqu'un qui soit un peu comme vous, que ce soit sur le plan amoureux ou relationnel. Il y a cette, comment dire, cette, comment je pourrais vous dire, cette ressemblance, hein, cette stabilité, cette ressemblance, ce petit truc que vous ne retrouvez pas chez les autres. En même temps, on nous dit aussi, hein, par rapport à cet homme, que c'est vous qui prenez les décisions nécessaires, hein, qui allez de l'avant, qui retrouvez un masculin sacré fort. Donc un petit peu comme un Mars, hein, qui repart en guerre, façon de parler entre guillemets bien sûr, pour aller ancrer sa destinée, ok, et trouver, hein, aller vraiment vers une voie qui lui corresponde au mieux. En même temps, cet homme est à côté de la carte de l'étranger, donc il est possible, hein, qu'on parle de quelqu'un autour de vous qui soit d'origine étrangère ou qui soit à l'étranger ou qui parle une langue étrangère, vous voyez, ça peut me parler de ça. J'ai le verdict aussi, hein, sur le voyage, la correspondance, le verdict. Donc, il y a quelque chose que vous attendez peut-être par écrit, un coup de téléphone, un mail, qui puisse vous donner l'autorisation de, ou bien une décision juridique, administrative. Peut-être que vous attendez de recevoir un passeport, un permis de conduire, vous voyez, voyage, correspondance, verdict. Peut-être que c'est ça aussi, des papiers administratifs, des autorisations. Il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est au milieu du tirage, hein, donc ça prend une importance particulière. Sur la clairvoyance, l'ouverture, j'ai la trahison. Donc attention aux conseils, hein, qu'on vous donne. Sur l'échec et les changements, j'ai la santé. Et j'ai le retard. Donc ça sera peut-être pas la première chose sur laquelle vous allez tomber qui sera la bonne, hein. Ça prend du retard parce que peut-être vous ne trouvez pas encore ce que vous cherchez. C'est possible, hein. Je recouvre ici. J'ai le rêve, vous voyez, retard, rêve. Donc vous ne trouvez pas encore, c'est pas encore le bon truc, hein, dans un premier temps. Peut-être pas pour tout le monde, hein, mais voyez comment ça résonne. Il y a des recherches qui sont entreprises. Peut-être que les choses s'ouvrent, mais ça sera peut-être pas forcément la première proposition qui sera la bonne. Ça prend du retard, c'est bloqué. Bon, on a un Mercure rétrograde, hein, mais j'ai la chance derrière, hein. Donc de toute façon, ça arrive à vous, hein. Je vous l'ai dit, hein, sur le diable, vous aviez le lion. Donc on vous dit de ne pas lâcher, de garder la foi, ça arrive pour vous. J'ai le rêve et la chance, hein. Donc ça va vous arriver sans que vous vous attendiez, hein. J'ai l'échec, le changement, la santé ici, j'ai la réunion. Et j'ai la joie. Alors, peut-être qu'ici, il est question peut-être de prendre des dispositions pour sa propre santé physique, morale. Avec la réunion ici, il est question de rendez-vous. Peut-être qu'on a des rendez-vous avec le médecin, avec un thérapeute. Peut-être que vous avez rendez-vous justement pour obtenir des résultats d'examens médicaux, hein, c'est possible. Parce qu'on a l'examen ici, hein, fatalité, examen étranger. Peut-être que vous attendez de recevoir une autorisation du médecin pour pouvoir partir, hein, ou changer de vie. En même temps, ça me parle de stabilité, de quotidien, de, vous voyez cette carte du santé, hein, ça ressemble un petit peu à la carte de l'arbre de vie aussi dans le Yagel. Donc ici, il est question peut-être d'un rassemblement ou de, vous voyez, il y a peut-être un rassemblement par rapport à du bien-être. Que ce soit moral, physique, et j'ai la joie dessus. Donc il y a quelque chose que vous fêtez à l'occasion de ce rassemblement, de cette rencontre, ça peut être un rendez-vous tout simplement. Il y a quelque chose qui est fêté. Alors c'est peut-être le fait d'avoir de bonnes nouvelles, hein, par rapport à ce qu'on vous raconte lors de cet entretien. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui est fêté. J'ai beaucoup de joie, hein, beaucoup de joie par rapport à ce rendez-vous. Donc vous voyez ce que ça vient résonner pour vous. Alors ensuite, on va aller regarder le dos de deck. J'ai ici la femme avec l'amour.
J'ai le retour. Alors, il est possible hein, que vous soyez en lien avec une personne du passé et qu'il y a un retour d'affection avec cette personne. La femme, l'amour et le retour. On voyait hein, justement tout à l'heure en couple cette femme avec l'étoile, enfin avec la protection. Donc peut-être que justement, hein, avec un Mercure rétrograde, il est bien possible que vous retrouviez une ou des personnes que vous aviez rencontrées précédemment dans le temps. Donc retour hein, sur le plan sentimental, affectif, amoureux d'un personnage ou d'une personne que vous avez connue précédemment. Donc ça c'est excellent. J'ai la fécondité avec la famille, la victoire. Donc avec cette personne-là, vous allez pouvoir ancrer, hein, stabiliser, concrétiser, comment dire, une famille, tout simplement, un couple et une famille. Fécondité famille, donc c'est bien possible que vous créiez votre famille avec cette personne, donc avec des enfants, etc. J'ai la victoire dessus. Hein. Ok, donc c'est excellent les amis. Hein. Alors il y a pas mal de choses, c'est un petit peu éparpillé, mais en même temps, on voit bien que les choses vont en votre faveur. Il faut continuer, il faut garder la foi. Ok, allez, on termine avec l'oracle des réponses divines, les amis. Je mélange. Alors, bien mélangé, là j'en ai trop. Je coupe pour mes amis. Premier décan taureau pour le mois d'août 2025. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai lâché prise, vous voyez, on vous dit de pas lâcher dans le... enfin, comment je veux dire... on vous dit d'y croire, dans ce sens-là, ne pas lâcher. Mais de lâcher prise sur le moral, sur le mental, ok? Ça va venir tout seul, ok? Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai celle-là qui a voulu sortir. J'ai la femme, encore une fois. Ça insiste, hein? Donc lâcher prise, c'est peut-être par rapport, vous prenez la tête par rapport à une personne en particulier. On vous dit de lâcher prise, elle revient, ok? Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai réussite, ok? Lâcher prise, femme, réussite. Alors si c'est pour vous, hein, peut-être que c'est pour vous la réussite. Hein, si vous êtes une femme et que ça vous parle plus comme ça, prenez-le. Hein. Alors, on termine avec le petit oracle des synchronicités, les amis. Premier décan du taureau pour le mois d'août 2025. Là, j'en ai trop, j'en veux qu'une. En un message, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre ça. Alors, j'ai demain. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, réessaye demain. Ce qui ne fonctionne pas un jour peut être couronné de succès le lendemain. Tes guides insistent, demain sera plus avantageux. Que ce soit pour développer des idées plus fertiles, atteindre tes objectifs matériels ou encore renforcer tes liens avec une personne en particulier. Écoutez, franchement, ça vient bien correspondre à ce qu'on a vu. Hein. Je vous souhaite un excellent mois d'août, les amis. Parti pour mes amis taureaux du second décan. On va aller voir avec l'oracle de Yagel Didier ce qui se passe pour vous au mois d'août. Allez, je mélange. Second décan taureau pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai le voyage et la justice. Il y a des nouvelles qui arrivent hein, pour vous. Des décisions à prendre. Amour, magicien. Là, c'est quand même quelque chose de très rapide sur le domaine affectif, amoureux. Voire peut-être quelque chose qui est en lien avec ce que vous avez intérieurement comme objectif. Hein. C'est un voyage de cœur, là. Hein. C'est un voyage de cœur que je vois. Peut-être que c'est un déplacement à deux, un déplacement amoureux. Avec la justice et le magicien à côté, il est bien possible que lors de ce voyage, de ce déplacement, vous preniez des décisions officielles pour les uns. Pour les autres, ça va plus être le fait de devoir trancher hein, rapidement, de manière à reprendre les rênes en main d'une situation, peut-être dans le domaine affectif. Peut-être que simplement c'est un voyage
on va dire, d'agrément. Hein. C'est peut-être les vacances aussi, on arrive au mois d'août, donc on peut parler de vos vacances. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît grandement, que vous allez faire avec joie. Peut-être que vous le faites à deux ou pas, hein. Vous voyez ce que ça vient résonner pour vous. Et ici, j'ai quand même quelque chose qui est en lien avec le domaine officiel, hein, la justice et le magicien. Soit c'est vous qui tranchez lors de ce déplacement, hein, vous tranchez, vous prenez une décision très rapide et imprévue avec le magicien. Et en même temps, ça vous permet de reprendre les rênes en main d'une situation, d'un contexte, d'une relation peut-être aussi. Hein. Maintenant, il est peut-être question de faire ce voyage d'agrément pour aller chercher des documents, obtenir une décision juridique. Dans un autre sens d'interprétation, il est possible qu'on nous dise aussi que les choses sont en train de bouger sur le domaine affectif. Alors ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à des projets que vous avez. Et ça bouge de sorte que les choses deviennent officielles. J'ai la sagesse et les enfants derrière. Vous voyez, avec les enfants ici, hein, sur la justice et le magicien, on me parle de projet quand même. Maintenant, comme j'ai l'amour à côté, on peut parler de vos enfants à vous, de vos petits-enfants. On peut parler de la famille, de personnes qui sont proches en tous les cas, donc ça peut être des amis, hein. Mais on peut parler aussi d'études, d'apprentissage, donc il y a quelque chose en lien avec le côté officiel. Peut-être que là, vous vous déplacez ou lors de votre voyage, il y a des choses qui se font officiellement par rapport à des études, des examens, c'est possible. J'ai des frustrations quand même qui arrivent, hein, mais de courte durée. Les plaisirs et la mort résurrection avec le soleil et le poisson derrière, il y a quand même quelque chose qui chagrine, mais c'est pas dramatique, hein. Moi j'ai le soleil derrière, hein, donc de toute façon il y a beaucoup de joie, beaucoup de légèreté ce mois-ci, surtout sur le plan intérieur, moral, vous voyez. Il y a beaucoup de... Là, vous faites des cadeaux, hein, de pouvoir vivre ce mois d'août d'une manière quand même beaucoup plus légère. Il y a des sorties, peut-être qu'on reprend le sport, on retrouve des gens, on se fait plaisir. Ok, j'ai le soleil dessus. Avec la mort résurrection, j'ai les poissons. Donc, il y a peut-être une décision officielle, hein, qui émane de l'administration ou de la justice qui remet en cause un projet. Parce que les enfants et la mort résurrection, ça remet en cause quelque chose. J'ai les poissons derrière, hein, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai la roue de la fortune avec la clé de la destinée. Donc ça remet en question quelque chose, mais c'est pour enclencher autre chose derrière. Parce que les poissons, ça me parle quand même d'opportunité, de chance, ok? Donc quelque part c'est un mal pour un bien parce que les choses vont pouvoir évoluer favorablement pour vous. J'ai la roue de la fortune derrière avec la clé de la destinée. Donc ça transforme les choses par rapport à votre avenir, à votre devenir. Maintenant on pourrait parler aussi de situation financière, financière, matérielle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est revu d'une manière différente, qui est transformé, qui est réorienté, réorganisé. Vous voyez ce que ça vient résonner pour vous. Peut-être qu'on parle de relationnel là aussi, hein, parce que j'ai l'amour quand même pas loin. Hein. Donc peut-être que c'est à deux ou c'est vous par rapport à une personne, mais les choses vont évoluer favorablement après avoir été réorientées, réorganisées. Okay, alors ça émane peut-être pas de vous cette décision, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur qui impacte, si vous voulez, vos projets d'origine. Ici, j'ai l'étoile de la femme avec la foudre, donc attendez-vous à l'imprévu. J'ai la carte de l'arbre avec les serpents et la nouvelle. Alors effectivement, on voit bien que il y a peut-être aussi beaucoup de colère, hein, de votre côté, pour vous intérieurement, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. Attendez-vous à l'imprévu, à la rapidité. Les choses vont bien bouger cet été, hein, sur le mois d'août. Ça implique, si vous voulez, des difficultés, des soucis, mais ça n'est pas catastrophique, vous voyez. C'est-à-dire que ça bouscule dans votre organisation, dans vos prévisions. Mais moi derrière, donc surtout au niveau de votre quotidien, dans la matière, derrière j'ai quand même la nouvelle avec l'équilibre, hein, et le lion. Donc on est bien sur un renouveau en termes de stabilité et d'équilibre. Ok, allez, on va aller faire un tirage les amis. C'est plutôt pas mal, hein, là, hein, c'est vraiment vraiment pas mal. Allons-y. Allez, je remélange pour mes amis. Second décan. Taureau. Alors j'ai quoi là? J'ai la lune et les anneaux, donc désir, hein, désir de s'engager. Hein. Alors soit c'est s'engager dans un nouveau cycle, s'engager avec quelqu'un, s'engager contractuellement. Hein. En tout cas, c'est l'intention de s'engager.
Allez, pour mes amis, second décan, taureau pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Et 5. Alors, je retourne. J'ai le renard qui sort avec la sagesse. Donc, il va vous falloir de la patience, mais vous en avez de la patience, hein, vous en avez à revendre. Hein. Donc là, prenez votre temps, hein, tranquillement, les choses arrivent. Hein. Vous avez peut-être envie que ça bouge très rapidement. Rassurez-vous, ça va bouger. Derrière, j'ai les plaisirs avec les anneaux et j'ai les poissons. Donc, on est bien sur un engagement de quelque chose là. Hein. Les plaisirs avec les anneaux et les poissons, peut-être que vous achetez quelque chose, vous vendez quelque chose. C'est plutôt contractuel les anneaux. Hein. Donc, il y a peut-être des signatures de contrats sur le plan professionnel. Peut-être qu'on s'engage, hein, avec joie et bonheur dans une relation. C'est possible. Les poissons, hein, nous parlent quand même de finances. Hein. Donc, c'est un contrat d'argent plutôt pour moi. Hein, mais ça peut évidemment parler d'ouverture au champ des possibles, donc ça peut toucher n'importe quel domaine, ok? Peut-être le travail, peut-être le domaine immobilier, en tout cas investissement, ok? Ici, sur le renard, j'ai la nouvelle, donc vous attendez des nouvelles, hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous dans la maison, donc peut-être par courrier, par téléphone, par mail. Sur les plaisirs, j'ai la lune. Donc, au niveau de vos habitudes, au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre mental, votre morale, ça va aller très bien, ok? Plaisir et lune. Hein. Donc, vraiment, hein, beaucoup de satisfaction. Sur les anneaux, j'ai le lion. Donc, c'est quelque chose vraiment hein, de très stable, de très profitable. J'ai une réussite sur les engagements, quels qu'ils soient. Hein, qu'ils soient écrits, oral, engagement de cœur, engagement en conscience, ce que vous voulez. Sur les poissons, j'ai la roue de la fortune, donc les choses vont évoluer très favorablement. C'est pas quelque chose qui va stagner, c'est quelque chose qui va être amené à progresser hein, dans le temps. Donc il y a une très belle évolution. Derrière, sur la nouvelle, j'ai le travail. Donc peut-être que vous attendez d'être reçu à la suite d'un entretien, qu'on vous dise que vous êtes reçu pour un poste. C'est possible. Sur la maison, j'ai l'homme, l'étoile de l'homme. J'ai les serpents sur les plaisirs et la lune. Donc, il y a des frustrations. Vous voyez ici, sur les poissons, roue de la fortune, j'ai l'étoile. Financièrement, matériellement, en termes de chance, en termes d'opportunités, de progression, d'évolution, c'est extrêmement favorable. Vous êtes sur le bon chemin, les amis. Hein. Avec l'étoile, c'est très protégé. Vous avez énormément de chance. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Le travail avec l'homme et les serpents... peut-être que vous vous inquiétez, hein, il y a peut-être des doutes serpents et mon résurrection, voilà. C'est ce que je voulais, c'est bien ce que je captais au départ. Hein. Donc vous avez peut-être pour certains ou certaines d'entre vous des doutes quant à vos capacités ou sur le fait que la situation va vous plaire. Mais en fait, là vous arrivez à la fin définitive de vos problèmes avec le serpent et la mort résurrection. Donc clairement, c'est une fin de cycle qui vous dégage de tout. Hein, là, hein. C'est comme un retour de karma là ici. Hein. Donc c'est excellent. J'ai l'arbre et la justice ici, donc il est bien question de choix, hein, de devoir choisir, trancher, prendre une décision pour votre quotidien, pour votre vie, pour votre destin, ok, votre chemin à venir. Ça peut toucher le domaine professionnel, mais ça peut aussi toucher des projets de vie ou la façon dont vous allez organiser votre quotidien. Hein. Le travail, c'est aussi ça. Hein. J'ai la clé de la destinée, donc on parle bien d'avenir. J'ai la justice et la foudre. Ici, j'ai le magicien et ici, j'ai la femme. Alors, foyer, famille, lieu de résidence, il est question d'un choix qui va devoir se prendre, se faire de manière très rapide. Il va falloir se décider très rapidement pour un couple, pour une famille, ok? Alors peut-être qu'il va falloir vous décider par rapport à un lieu d'habitation, hein, c'est possible. Peut-être qu'il va vous falloir vous décider pour un choix de vie. Peut-être que les deux si vous voulez, c'est un ensemble de choses. Sur l'arbre de vie, j'ai la clé et le magicien. Donc, il est question, hein, effectivement, de rapidité, de prendre une direction de vie. Hein, je ne peux pas vous dire autrement. De sujet l'équilibre. Donc, une vie riche de stabilité, de créativité, d'évolution. Et vous allez pouvoir aussi retrouver plus d'autonomie, plus d'indépendance. Ça, c'est le fait d'être sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et en même temps de pouvoir maîtriser les choses. Okay, vous maîtrisez, vous retrouvez la stabilité. Donc, c'est excellent. J'ai un très, très bon tirage, les amis. Hein. Allez, on va aller regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs. On va juste faire une coupe avec lui. On va voir s'il nous confirme et puis peut-être il nous transmet d'autres infos. Hein. Allons-y, oracle des miroirs pour mes amis. Alors, attendez, il faut que je mélange.
Second décan taureau. Second décan taureau pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai la femme avec l'hérédité. Alors, c'est peut-être une mère, ça. Hein. Soit c'est votre maman, soit c'est une personne de votre famille. Ça peut être une grand-mère, mais bon, c'est plutôt une femme jeune. Pourquoi pas, hein, la grand-mère, la tante, la sœur. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien biologique. Hein. J'ai la victoire. Hein. J'ai la victoire pour cette femme. Donc, c'est quelqu'un qui est à côté de vous, qui vous apporte énormément de choses. J'ai l'hérédité et l'argent. Alors, grâce à cette femme, hein, vous touchez le pactole. Hein, parce que hérédité, argent, on parle d'héritage. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, qui vous aide, qui vous transmet un patrimoine, qui vous transmet de l'argent. Qui vous fait un cadeau, en tout cas sur le plan financier matériel. Si c'est pas matériel financier, ça va être en termes d'abondance, quelle qu'elle soit, puisque l'abondance c'est propre à chacun. Hein, donc si vous avez manqué de quelque chose, que ce soit de confiance, de travail, d'amis, vous voyez, ça peut être tellement vaste. Hein, vous voyez ce que ça vient résonner pour vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la joie. Donc cette personne est extrêmement, heureuse pour vous. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'altruiste, pardon. Donc là, il y a une fête, il y a des festivités, il y a beaucoup de joie et de bonheur. Sur l'hérédité et l'argent, j'ai la stabilité, j'ai l'accusation, j'ai le travail et le temps. Peut-être que là, il a été question de devoir lutter, se battre pour obtenir gain de cause, hein, sur le plan financier ou par rapport à un héritage. Ce qui met quand même dans une certaine insatisfaction, instabilité. Il y a eu des accusations aussi. Hein, donc ici, peut-être qu'on nous parle de jalousie, on nous parle c'est une lutte. Moi, ça me parle de lutte dans laquelle on a été. Alors peut-être qu'on a été en bise-bise avec d'autres personnes, hein, de sa famille ou pas, par rapport à cet héritage, à ce cadeau. Hein. Il y a peut-être des jalousies. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Instabilité, accusation, ça me parle que comme ça dans un premier temps. J'ai le travail et le temps. Peut-être qu'on vous accuse de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour obtenir ou pour être autonome. Peut-être que là, il est temps aussi. Hein, on vous dit il est temps, vous voyez, parce qu'avec le temps, on a l'horloge, on a le réveil, c'est les cloches qui sonnent, hein, vous voyez, le réveil il sonne au bout d'un moment. Hein. Donc là, en fait, hein, on vous dit maintenant c'est l'heure de vous mettre au travail. Donc soit on vous aide pour que vous puissiez, ça vous fait un tremplin, hein, pour que vous puissiez agir dans votre carrière professionnelle. Soit on vous dit maintenant que tu es quand même plus à même, si vous voulez, d'être dans une situation stable sur le plan financier matériel. On vous dit il est temps de vous mettre à agir, ok? Ça me parle comme ça. J'ai la réunion et la sexualité, j'ai la santé et la loi. Donc il est question, hein, de se rassembler, il est peut-être question de rencontres, de réunions, que ce soit professionnelles, familiales, amicales, relationnelles de toutes sortes. Ici, la sexualité me parle quand même plus de désir, de motivation que vous allez devoir retrouver lors de cette rencontre. Alors peut-être qu'il est question justement de discuter de votre motivation, hein, par rapport à votre vie. Et tout ça doit être encadré par la loi. Alors je ne sais pas du tout de quoi je vous parle, mais ici pour des questions de bien-être, de stabilité, de santé aussi. Hein. Donc la santé c'est large, hein. C'est pas seulement sur le plan physique ou moral, ça nous parle de stabilité. Ici, il est question aussi avec la justice, peut-être de prendre une décision, ou bien que, au regard de la loi, il est question de mettre quelque chose en place officiellement, hein, avec la loi. Et puis j'ai le changement et le miroir magique. Donc ici, hein, vous êtes en pleine évolution, vous avez beaucoup de chance et de protection. Voilà ce que j'avais avec cet oracle. On va aller voir ce que nous raconte l'oracle des réponses divines, les amis. On va demander 2-3 cartes, ça suffit avec celui-ci. Je mélange, je coupe et on y va. Pour mes amis taureau, second décan pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Alors, ici, j'ai la paix, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai croire, donc soyez certains et certaines que vous allez retrouver la sérénité, la paix, ok ? Ensuite, j'ai la solitude, j'ai toxique et
relation divine. Donc effectivement, on vous dit que vous n'allez pas rester dans cette solitude parce que vous êtes très très mal en étant seul et que vous cherchez à retrouver une relation qui soit en corrélation avec vos besoins, avec votre personne, un petit peu comme une âme sœur. Ça me parle de ça. Donc sortez de la solitude absolument. À partir du moment où vous allez retrouver la paix, on vous demande de croire en votre bonne étoile. Vous allez faire cette relation. Ok. On termine avec le petit oracle des synchronicités. Quel est le message avec lui? Je coupe. Pour mes amis taureau second décan, elle vient de sauter. Alors, en novembre, alors c'est peut-être pas forcément du mois de novembre dont on parle, très souvent, quand c'est pas en lien avec les mois dans lesquels on est en ce moment, c'est surtout des énergies de novembre que vous retrouverez en août. C'est lors de ce mois empreint de calme, vous voyez, on vous parlait de paix, que tu pourras te permettre d'entrer en mode ermite et favoriser la compréhension de la situation. Moins d'action et plus d'introspection. L'extérieur est parfois plus étriqué que ton intérieur, relié aux infinies possibilités de l'univers. Voilà le message pour vous. Donc il s'agit de se centrer, de s'ancrer, d'y voir plus clair un petit peu au-delà des apparences, intérieurement. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis troisième décan taureau. On va les regarder avec l'oracle de Yagel Didier ce qui se passe pour vous pour le mois d'août. Allez, je mélange pour mes amis troisième décan taureau pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai le renard avec la sagesse, j'ai les anneaux et la roue de la fortune, j'ai les serpents et les poissons, j'ai la lune et le travail. Alors ici, on me demande, on vous demande d'avoir de la patience par rapport à l'évolution d'un contrat. Là, j'ai quelque chose qui évolue. Peut-être pas dans le sens que vous souhaitez. Alors, quand je dis contrat, peut-être qu'on me parle de quelque chose qui est contractuel, au travail ou pas. Peut-être qu'on me parle d'engagement sous toutes ses formes, donc ça peut être une relation dans laquelle vous êtes, qui est en train d'évoluer. Mais ça prend son temps, donc il vous faut de la patience. En même temps, au niveau du champ des possibles, peut-être qu'il y a mal donne à la base, parce qu'avec les anneaux, moi j'ai les serpents. Donc soit il n'est pas prévu dans votre contrat que vous puissiez évoluer d'une manière ou d'une autre, sur le plan financier notamment, parce que les poissons, c'est quand même l'argent, le domaine matériel, ou peut-être évoluer en termes de poste, si on parle du travail. Maintenant, si on parle du domaine relationnel, il est question peut-être d'avoir des bases qui ne sont pas solides, qui sont contrariées. Et ici, il n'est pas possible forcément d'évoluer par rapport à ce que vous escomptez vous. J'ai la lune et le travail, donc on vous demande de faire un gros effort sur le plan moral, sur le plan mental. Là, il est question de travailler sur soi. Peut-être par rapport à des zones de confort intérieur, donc sur le plan moral, ce sur quoi on s'appuie en termes de valeurs, de sécurité. Peut-être qu'il est question aussi de transformer sa vision des choses, de s'ouvrir l'esprit à quelque chose de plus large, de plus vaste. Ok, j'ai la clé de la destinée et la nouvelle. Donc de toute façon, il y a bien quelque chose qui arrive pour l'avenir, pour le devenir. C'est en train d'être travaillé tout ça. Alors, ça se fait petit à petit, tout doucement mais sûrement. Voyez ce qui résonne le mieux pour vous. Est-ce que c'est par rapport à votre carrière professionnelle? Est-ce que c'est par rapport à une relation dans laquelle vous êtes? Un engagement dans lequel vous êtes d'une manière ou d'une autre? Ça peut être, je ne sais pas, que vous soyez en activité professionnelle ou pas. Ça peut être quelque chose dans lequel vous êtes engagé moralement, voyez. Et là, j'ai des contrariétés parce que, à la base, soit les bases ne sont pas assez solides, il y a des dissonances de fond, soit au niveau des... Si c'est quelque chose, si pour vous, ça parle plus en termes de contrat écrit, il n'est pas spécialement prévu, ou il y a mal donné à la base, ou il y a quelque chose qui ne va pas dans le contrat à l'origine, en fait, qui fait que ça n'évolue pas tout de suite dans le sens que vous escomptiez vous ou que vous espérez. Ok. Par contre, on vous demande, oui, d'avoir un effort à faire.
Et c'est surtout un effort moral au niveau de votre mentalité, de votre façon de voir les choses. J'ai la clé de la destinée et la nouvelle qui arrive quand même derrière, hein, donc j'ai des solutions qui arrivent, surtout intellectuelles, morales, mentales. J'ai quelque chose de neuf. Donc il y a un renouveau qui arrive. Soit c'est vous qui faites les efforts nécessaires pour partir sur un renouveau, un nouveau cycle, hein, par rapport à ce dont je parle depuis tout à l'heure, soit ce sont des solutions qui vous sont apportées d'une manière ou d'une autre. J'ai quand même le magicien et les plaisirs, hein, derrière. Je vais quand même aller regarder plus loin parce que le magicien, je me méfie, hein. J'ai l'équilibre, j'ai les plaisirs et les foudres, j'ai la maison et la justice, et j'ai l'amour et le lion. Donc c'est quelque chose qui va évoluer favorablement dans le temps. Je parle bien du temps, hein, parce que ça se travaille petit à petit, hein. Donc effectivement, il va falloir s'ouvrir à des idées beaucoup plus vastes, ouvrir son esprit à autre chose, peut-être être beaucoup plus créatif, beaucoup plus diplomate, ça peut être ça. Vous avez les moyens de toute façon, hein, de reprendre la situation en main, et de stabiliser à nouveau, de retrouver l'équilibre, ok, véritablement en voyant, percevant, enfin, c'est vraiment une histoire de conception, et de pouvoir vous adapter, vous réadapter à la situation, aux personnes qui vous entourent ou à la personne qui vous entoure, de manière à retrouver l'équilibre. Donc un peu plus d'originalité, on va dire, hein. J'ai les plaisirs et la foudre qui arrivent, et derrière j'ai la maison, la justice. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça va tout rééquilibrer. Vous allez voir à quel point vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir les joies, les plaisirs de la vie, hein. C'est insoupçonné pour vous à l'heure actuelle, mais vous allez voir à quel point les choses vont évoluer de manière extrêmement favorable. Vous allez retrouver la stabilité, l'équité, hein, intérieurement au niveau de vos personnalités, et en même temps, pour d'autres, ça peut me parler du foyer, de la famille, du lieu de résidence, hein. Donc avec la justice, hein, il est question d'équité, hein, que ce soit beaucoup plus juste. Et derrière, j'ai l'amour et le lion. Donc beaucoup de force, hein, beaucoup de confiance retrouvée. Donc la confiance retrouvée, l'équilibre retrouvé, un amour quand même beaucoup plus puissant, si ça vous parle pour vous et votre autre. Si c'est relationnel de toutes sortes, ça peut être amical, ça peut être au travail, hein, par rapport à vos collègues, hein, au niveau de votre environnement humain, vos relations sociales. Donc beaucoup plus de confiance pour vous, beaucoup plus d'estime. Vous voyez, c'est vraiment, il y a un travail à faire, moral, il y a des compréhensions à opérer, il y a une réadaptation, une ouverture d'esprit, c'est un petit peu tout ça dont on me parle. On va aller voir avec, je vais faire un tirage avec l'oracle des miroirs, et on va aller voir ce qu'il nous raconte. Alors, hop, je rassemble mes petites cartes. Et je prends l'oracle des miroirs pour les troisièmes décans. Taureau. C'est vrai que vous avez... Alors, Uranus, je crois qu'il est rentré en Gémeaux. Il va revenir chez vous, je ne sais plus quand, il faut regarder les dates. Donc, Uranus, oui, il implique un changement radical, hein. C'est vrai que c'est très aléatoire avec lui, hein. Il y a beaucoup d'inattendus, beaucoup de retournements de situation avec un Uranus. Et en Gémeaux, il est dans votre secteur 2. Donc, c'est tout ce qui concerne la vie au quotidien par rapport aux finances, la gestion des finances, le domaine matériel aussi, hein. Donc, peut-être que là, on parle de ça, hein, de devoir faire des efforts, s'adapter, se réadapter, hein. Par rapport à ce domaine-là, c'est possible. Alors, on y va pour mes troisièmes décans. Taureau. Attendez, hop, il faut que je mélange bien parce que... Troisième décan, Taureau. Pour le mois d'août 2025. Alors, j'ai la trahison et la culpabilité. Alors, peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être que vous avez trahi quelqu'un. Il y a peut-être aussi des souffrances affectives et émotionnelles, je vais y arriver, affectives et émotionnelles intérieures pour vous, hein, parce que la culpabilité, c'est la honte. Il y a quelque chose dans ce goût-là, il y a une souffrance intérieure personnelle, peut-être aussi que c'est par rapport à un vécu relationnel. Peut-être que vous avez commis des erreurs, hein, vous avez menti, vous avez trahi, et on vous accuse de ça. Donc, vous vous sentez honteux ou honteuse par rapport à ça, c'est possible. Prenez ce qui résonne, hein, évidemment, c'est quand même une guidance générale, hein, ça n'a rien à voir avec une guidance personnelle.
Donc il y a de la honte, il y a de la gêne, il y a de la culpabilité et il y a un sentiment d'humiliation aussi, hein. Alors, on va aller voir avec le tirage. Pour mes amis taureaux, troisième décan, pour le mois d'août 2025. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Alors, j'ai l'argent avec le miroir magnétique, beaucoup de protection sur le domaine financier matériel, les amis. J'ai l'accusation, j'ai les compromis et j'ai l'étranger. Alors, je vais aller recouvrir ici. Accusation, projection, d'accord. Compromis, chance et étranger, miroir magnétique. Bon, c'est plutôt un très bon tirage. Ici, on nous dit, hein, avec l'argent et le miroir magique, hein, ça c'est une carte de protection. Attendez 2 petites secondes, j'ai un insecte à côté de moi, ça ne me plaît pas. Alors, ça, les insectes, je les ai... je sais que c'est pas bien ce que je vais dire, mais j'ai du mal avec les insectes. Voilà. Alors, argent et... Non, alors c'était argent et miroir magique. Donc, grosse protection sur le plan, sur le domaine financier matériel. Ok ? Ça, c'est très protégé. Sur l'accusation, j'ai la projection. Alors, est-ce que c'est pas vous, en fait, hein, qui avez une visibilité qui n'est pas qui est en décalé, en fait, en décalage avec la réalité. De ce fait, il se pourrait que vous accusiez ou que vous fassiez des reproches à quelqu'un. Et en fait, quelque part, avec ce personnage qui se regarde dans la glace, c'est comme un truc miroir, vous voyez. Si vous accusez quelqu'un, c'est parce que ça vous renvoie à vos propres blessures, ok. Maintenant, si vous êtes accusé, la situation ou le contexte, ou si on vous reproche, hein, tout simplement, hein, des choses, ce fait est en relation, est en lien, ça vient appuyer sur quelque chose qui n'est pas réglé intérieurement pour vous, ok. La projection, c'est ça, hein, c'est une relation ou un contexte miroir. Ici, j'ai le compromis et la chance. Donc, négociation, conciliation, on a vu dans le précédent oracle, hein, qu'il allait avoir un juste milieu qui allait se retrouver. Et ça, c'est une chance pour vous de pouvoir aller vers une entente, vers un équilibre, vers une stabilité, vers quelque chose de beaucoup plus juste. Alors là, j'ai pas plus d'infos, donc voyez si ça résonne pour vous plus en termes de relationnel ou si c'est quelque chose qui touche votre carrière professionnelle. À voir, hein, ou toute autre chose. Sur l'étranger, j'ai le miroir magnétique. Donc, il est question ici peut-être de se retrouver dans une situation qui est beaucoup plus en cohérence avec la personne que vous êtes, hein. L'étranger, alors c'est bizarre, mais l'étranger, ça me parle ça peut être un pays étranger, ça peut être une personne d'origine étrangère, ça peut être quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vécu, ça peut être une langue d'origine étrangère, et le miroir magnétique, c'est plus en lien avec ce qui est ça nous parle de sortir en fait du paraître, pour être vraiment beaucoup plus en cohérence, hein, être qui on est sans faux semblants, ok. Donc sortir des faux semblants, ça me parle de ça. Peut-être aussi qu'avec l'étranger, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore vécu, de pouvoir vous sentir bien dans vos baskets sans pour autant avoir une apparence qui est complètement en dissonance avec la personne que vous êtes. Alors soit dans le comportement, soit dans la façon d'agir, d'être, je sais pas comment vous dire, peut-être dans votre comportement, dans vos actions au quotidien, vous voyez. Maintenant, le compromis et la chance, peut-être que justement là vous êtes en plein travail intérieur aussi, hein, ça pourrait me parler comme ça, pour retrouver justement cette justesse intérieure, de sorte que vous ne soyez plus dans le paraître et vous sentir bien dans vos baskets, hein, trouver le juste milieu entre être et paraître. Je ne peux pas vous dire autre chose, hein. C'est peut-être juste ça, hein. J'ai la réunion ici. Sur le compromis et la chance, j'ai la culpabilité. Sur l'étranger et le miroir magnétique, j'ai l'homme. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, hein. Je ne sais pas du tout de quoi ça me parle. C'est-à-dire que ça peut venir parler de tellement de secteurs et de domaines de vie différents. C'est pour ça que ça me parle aussi de quelque chose d'intérieur, hein. J'ai le boomerang. Sur la culpabilité, j'ai la santé. Et sur l'homme, j'ai la fatalité. D'accord. Donc il faut lâcher avec un masculin sacré, beaucoup trop en décalé. Il faut retrouver le juste entre donner et recevoir, entre être et paraître.
Vraiment, ça me parle comme ça dans tous les cas. Ici, sur la projection, j'ai la réunion et le boomerang. Donc, on me parle de quelque chose du passé qui vous est permis de vivre peut-être, en termes de rencontres, de rassemblements. Avec le boomerang, il y a quelque chose qui me parle du passé qui revient sur le tapis ce mois-ci. Et avec la réunion, en général, ce sont des personnes qu'on connaît. Parce qu'ici, vous voyez, ce qui est représenté, c'est les chevaliers de la table ronde. Donc, tous les chevaliers se connaissent. Donc là, c'est peut-être une famille d'amis, c'est peut-être votre famille à vous, c'est peut-être des collègues de travail. En tout cas, ce sont des gens que vous connaissez. Et avec le boomerang, vous voyez, accusation, projection, il est question peut-être de s'expliquer par rapport à des problématiques de comportement, de communication par rapport à l'autre, aux autres. Et donc ça revient sur le tapis ce mois-ci et il vous est permis de pouvoir discuter, négocier quelque chose peut-être aussi, mais discuter pour aller vers le plus juste. Et donc accusation, projection, peut-être qu'on se réunit pour pour s'expliquer. Et puis pour trouver un juste milieu, pour trouver une équité dans un contexte, une situation. Ok ? Ici, j'ai les compromis et j'ai la chance. Donc, avec la chance, vous avez de quoi trouver l'équité, on l'a vu. J'ai la culpabilité et la santé. Donc, il y a des questions de bien-être aussi, beaucoup, dans votre tirage, par rapport à la honte, par rapport à l'humiliation. Donc ici, il est question vraiment de sortir de souffrance, sortir de comportements toxiques. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Je recouvre sur la santé, j'ai la fécondité. Donc vous allez pouvoir retrouver votre équilibre et puis découvrir à quel point, là c'est en train de travailler en fait. Vous voyez, c'est en pleine gestation intérieure pour sortir de souffrance ou de comportements déviants. Alors quand je dis déviant, c'est entre guillemets, c'est pas malsain. J'emploie ce mot pour vous dire que vous n'êtes pas dans le juste. Ou bien que ce sont des personnes qui ne sont pas dans le juste avec vous. C'est possible. Et que vous ayez justement à travailler la chose avec cette personne. Vous voyez, j'ai l'amitié qui sort. Donc, on parle bien de quelque chose qui est à travailler, à retrouver l'équilibre, la justesse sur le plan relationnel. Donc, avec les collègues, avec les amis, avec les voisins, avec les personnes proches en tout cas que vous connaissez. Ok ? Voilà ce que j'avais avec cet oracle. On va quand même regarder, les amis, le dos de deck. Alors, ça, c'est la direction que vous prenez, direction générale. J'ai la trahison et l'ouverture, j'ai la clairvoyance et la tranquillité, le bouclier. Ok. Vous avez besoin d'un retour à vous-même, de retrouver la sérénité d'esprit par rapport... comment dire, c'est peut-être la peur d'être trahi, c'est peut-être la peur du mensonge, c'est peut-être la peur de... Il y a un peu de parano aussi dans la chose. J'ai l'ouverture, donc il vous est possible, clairement ce mois-ci, de sortir de quelque chose de souffrant, avec la trahison. Peut-être pardonner, peut-être ouvrir la porte au pardon, c'est possible. Vous pardonnez vous-même et pardonnez à l'autre aussi. Ici, l'ouverture, c'est la clé qui ouvre la porte de la destinée avec un grand ciel bleu, un soleil derrière. Donc ça nous parle quand même d'avoir une visibilité sur un avenir beaucoup plus lumineuse. La clairvoyance, juste à côté. Donc il est question de s'ouvrir l'esprit à autre chose. Ouverture, clairvoyance, vous voyez. S'ouvrir l'esprit par rapport à la trahison, à des peurs, à un vécu qui vous a traumatisé, c'est possible. S'ouvrir la porte à autre chose, sortir de là pour aller vers plus de lumière intérieure. Regardez l'avenir sous un autre angle. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Pour retrouver la tranquillité, la paix. Et ici, le bouclier, donc c'est le fait peut-être... que cette tranquillité, cette sérénité, c'est une protection aussi pour vous. Vous ne le voyez peut-être pas comme ça dans un premier temps, mais en fait, si vous voulez vous protéger, protégez-vous en retrouvant cette sérénité, cette paix intérieure. Ok ? Maintenant, il est possible que vous ayez besoin de partir en vacances, de vous reposer, de vous mettre à l'arrêt, pour vous isoler avec le bouclier. Ça me parle aussi de se cacher aussi. Peut-être que certains parmi vous ont besoin d'être seuls, qu'on ne les voit plus, de manière à pouvoir opérer retrouver l'équilibre. Un besoin de repos pour retrouver l'équilibre.
Je regarde ce que j'ai derrière. Et oui, enfant, enfermement, échec. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y a eu des souffrances durant l'enfance, là. Hein, vraiment, là, peut-être que vous avez été isolé ou il y a eu un gros sentiment de solitude dans l'enfance. C'est possible. Et ça, vous avez peur que des situations que vous avez vécues dans l'enfance, inconsciemment ou pas, hein, se répètent, ok? Et donc vous avez peur, hein, du coup, d'être quitté. Peut-être que vous avez peur d'être quitté. Vous avez peur que ça ne matche pas et que à coup sûr on vous quitte. Ça me parle comme ça. Hein. Voyez comment ça peut résonner différemment. Est-ce que ça me parle d'autre chose? Peut-être que vous avez été isolé. Ben non, je ne vois pas autre chose là pour l'instant. J'ai l'hérédité avec la joie. Donc, vous voyez, vous passez à autre chose là. Hein. Vous passez à autre chose. Peut-être que vous avez été séparé de vos enfants. C'est possible. Vous avez peut-être été séparé, isolé de vos enfants. Ça peut parler comme ça aussi. Ou vous avez quitté hein, par peur d'échec peut-être. Hein, vous avez, pour certains autres, vous avez quitté peut-être une certaine attitude hein, en lien avec l'enfance, vous voyez, donc l'insouciance, le lâcher-prise, peut-être que justement votre enfant intérieur est complètement enfermé, refermé sur lui-même parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et donc là, avec l'hérédité et la joie, ça me parle vraiment hein, de quelque chose qui est en lien avec l'héritage. Alors ça peut être justement sur le plan émotionnel, psycho-émotionnel, ou ça peut être financier, matériel, mais par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est quand même beaucoup relié à des souffrances émotionnelles affectives. Hein. Donc là, ici, l'hérédité et la joie ont fait quelque chose. Il y a quelque chose qui se libère par rapport à votre passé. Ok ? Voilà ce que j'avais avec cet oracle. On va aller regarder ce que nous raconte avec 2-3 cartes, hein, l'oracle des réponses divines. Allons-y. Je mélange. Je coupe pour le 3e décan taureau. Août 2025, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai 3. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai l'amour, la complicité, la sexualité sacrée. Donc vous allez retrouver hein, vraiment hein, cette complicité hein, perdue ou alors que peut-être vous n'avez jamais vécue, je ne sais pas. Mais sur le plan affectif, que vous soyez célibataire ou pas, soit c'est pour vous-même intérieurement, il y a quelque chose qui se libère, hein, parce que la sexualité sacrée c'est ça, c'est la Kundalini, hein, donc c'est la libération de quelque chose. Et du coup, hein, c'est comme une réunion intérieure de... comme une, je sais pas comment vous dire, comme si vous retrouviez une complicité avec votre enfant intérieur. Pour d'autres, c'est le fait de trouver la bonne personne hein, ou de retrouver la complicité au niveau des couples, de votre couple. Et puis pour ceux qui sont célibataires et qui veulent rencontrer quelqu'un, là il y a de fortes chances hein, que vous rencontriez la bonne personne parce que vous aurez fait un travail en amont. Ok ? Donc là, hein, même sexuellement, hein, il y a un retour à l'équilibre, à la joie, à la félicité, si vous êtes en couple. Hein. Alors, on va regarder avec le petit oracle des synchronicités pour terminer, les amis. Un petit message pour mes amis taureaux du 3e décan pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Alors, j'ai celle-là qui veut sortir. Alors, j'ai c'est imminent. Tu te rapproches de ton but, ça sent très bon. L'exaltation et les paillettes frétillantes ressenties dans tout ton être le confirment. C'est un grand oui. Ce pourquoi tu as prié est en chemin pour se réaliser rapidement. Ok ? Voilà les amis ce que j'avais comme message pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite.